Bonjour chers amis, bienvenue dans notre rendez-vous habituel de ce jour. C'est Vendredi Miracle et nous allons parler de quelque chose de bien spécifique, quelque chose qui est en notre pouvoir car Dieu nous l'a déjà donné. Donc j'intitule mon partage de ce jour Prenez ce que Jésus-Christ vous a déjà donné. En effet, dans le livre de Luc, chapitre 20 et au verset 38, il est clairement stipulé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même que Dieu, donc lui, n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Ben, par là, il veut simplement nous faire comprendre que par sa résurrection, par la vie nouvelle en Christ, cette vie qui vient habiter en nous, une fois que nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, cette nouvelle vie commence à se mettre en action, à prendre de la place, à faire un nettoyage en nous afin de nous débarrasser de toute la souillure, de tout ce qui gêne en fait la main de l'Éternel de nous faire du bien et de nous bénir. Dans Matthieu chapitre 11 au verset 12, faut bien savoir déjà que il est écrit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Une version biblique parle même que le royaume a été saccagé. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la base, au commencement, le Seigneur nous avait tout donné, c'est-à-dire la vie épanouie, le travail, un bon mariage, des enfants qui font de très bonnes études, un accomplissement, une joie parfaite, mais avec le péché adamique de nos ancêtres Adam et Ève, à ce moment-là, il y a eu la chute de l'homme et nous sommes devenus vulnérables en fait aux flèches de Satan qui avait induit en erreur Ève et Adam. À partir de là donc, le Seigneur en venant, Jésus-Christ en venant, va mettre en place une solution pérenne et définitive qui est celle de nous donner une seconde chance, car lui, il est le Dieu de la seconde chance, une nouvelle vie, même si on a échoué hier, mais avec Jésus, on peut rebondir, même si on est dans une période où les affaires ne marchent pas, mais avec le Christ en nous, il est écrit en Colossiens chapitre 1, verset 27, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, avec lui en nous, on peut réussir là où on avait échoué, on peut avoir un enfant et même des enfants, même des jumeaux, même des triplés, si on était stérile auparavant. C'est ça la première caractéristique de la vie nouvelle en nous, de la vie divine en nous. Et donc, il est écrit que depuis plus de 2000 ans, Satan a été lié et il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais en fait, il ne peut plus rien faire contre nous qui sommes enfants de Dieu. Car une fois qu'on a Dieu en nous, par le Saint-Esprit, aucune flèche de l'ennemi, vraiment, il n'y a rien que l'ennemi peut faire qui puisse nous anéantir. Parce que, je le répète, Christ en nous, l'espérance de la gloire, la Bible déclare en Romains chapitre 8 que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Donc, avec Jésus-Christ, nous avons la victoire certaine. Et c'est merveilleux parce que nous sommes des personnes qui, allant devant une situation, qui affrontant des épreuves qui se présentent en nous, mais en vainqueur d'avance. C'est ce que la parole du Seigneur nous dit aujourd'hui. Luc chapitre 20, verset 38, que Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Et donc, à partir de là,
comme Dieu nous a tout donné, il nous a donné la terre promise, il a spécifié en plus dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, verset 24, il nous a dit clairement, en fait, mais qu'on puisse se servir. Il nous a déjà tout donné, un beau mariage, une belle campagne, une campagne belle de l'intérieur, la beauté du cœur et de l'extérieur aussi, un conjoint pareil, des enfants merveilleux, une réussite sociétale, une réussite dans la famille à tout point de vue. Donc, c'est ce que nous avons reçu en héritage. Et la Bible déclare que l'Esprit de Dieu n'est pas lié. Et ce qu'il a fait hier, il va encore le faire aujourd'hui, dans ce vendredi miracle dans votre vie, car il est écrit en hébreu que Dieu, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Satan est un menteur. Il joue les troubles faits, il passe son temps à nous faire peur, à nous accuser auprès du Père. C'est pour ça qu'il écrit de lui qu'il est l'accusateur des frères. Et nous n'avons vraiment rien à craindre puisque en dépit des difficultés, en dépit d'une maladie qui peut arriver, en dépit d'une paralysie, du chômage, des difficultés conjugales et autres, que ce soit des difficultés liées à la drogue, à l'alcoolisme, à l'amour qui s'effrite, qui part ou qui est parti en vacances, Jésus-Christ nous a rassurés. Dans le livre de Jean, chapitre 11, au verset 25, il a clairement dit, répondant à Marthe lorsque ils allaient pour l'intervention de Jésus-Christ, lorsqu'il avait été sollicité suite au décès de Lazare, lorsqu'il cheminait en allant au tombeau, donc Marthe dialogue avec le Seigneur et tout, elle est vraiment dans la douleur, la tristesse, son frère est mort. Et là, Jésus-Christ dit à Marthe que, contrairement à ce que tu sembles croire, la résurrection dont tu parles, c'est moi. Je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, vivra. Donc, c'est-à-dire, bien que la difficulté au travail soit vraiment aiguë, que la mésentente avec vos collaborateurs, avec vos supérieurs, vos collègues est vraiment excessive, le Seigneur dit non, 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 non. Il y a la possibilité que la bonne entente revienne, que les brèches soient colmatées, que ce qui était tombé soit greffé de nouveau. Même l'amour parti du cœur du mari pour vous peut rejaillir, et réciproquement. Donc, les difficultés peuvent arriver dans la vie, mais nous n'avons rien à craindre car nous avons déjà la victoire. Et c'est le message que je suis venu vous apporter aujourd'hui, que Christ en vous, l'espérance de la gloire, et que le Christ qui est en vous n'est pas un Dieu mort, mais il est réellement et véritablement vivant. Il faut savoir que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le Seigneur a dit, nous ne sommes pas du monde. Le Saint-Esprit l'a bien spécifié. Donc, nous avons une autre manière de solutionner nos problèmes avec l'aide de Dieu. Et c'est une manière qui est toujours victorieuse. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre, nuit et jour. Il ne dort pas. Peu importe l'océan de tes larmes, peu importe le fleuve de ta détresse, peu importe la situation que tu traverses, la durée de la maladie, sache que Christ est là pour toi et il va te sortir
de ce lit de malade aujourd'hui même. Il y a un serviteur de Dieu américain, Jerry Savelle. Un jour, il était dans l'église et puis bon, leur enfant jouait un peu de l'autre côté à l'école du dimanche. Et puis, il y a eu un souci et au final, en fait, l'enfant s'était retrouvé quelque part où en jouant, les gens n'ont pas trop compris comment, où en jouant, le doigt, l'un des doigts de l'enfant a été sectionné. Alors, le bout du doigt a été ramassé et présenté au père avec son enfant en larmes. Mais chez le médecin, le docteur a bien fait comprendre à Jerry Savelle qu'il n'y avait plus aucune possibilité de recoller le doigt de son enfant. Il fallait s'y prendre plus tôt. Le temps était déjà passé et la médecine ne pouvait plus rien faire. Mais Jerry Savelle avait rejeté ce verdict. Il a cru jusqu'au bout. Il a prié et la fille de Jerry Savelle, son doigt s'est remis en place, les ligaments, tous les tissus, tout s'est remis en place au grand étonnement du corps médical et l'enfant a jusqu'aujourd'hui avait récupéré son doigt et a continué à progresser dans la vie. Pour dire que ça soit médicalement, que ça soit dans un autre domaine, la solution c'est Christ. Il est toujours là. Et j'aime rendre ce témoignage du couple Voanga. C'est Angèle Voanga et son époux qui vivent en Suisse, qui étaient mariés depuis 25 ans, mais à un moment donné de la vie conjugale, le vin est venu à manquer. Et donc, le vin ayant manqué dans les cœurs des mariés, le couple a pratiquement volé en éclats. Ben, le mari est allé voir ailleurs et a même fait un enfant ailleurs, mais Dieu ne dort jamais, car il est venu à la rescousse de Angèle Voanga au point que son époux finira par rentrer au foyer conjugal et à donner sa vie à Jésus-Christ. Et ce merveilleux couple, ils servent le Seigneur ensemble jusqu'aujourd'hui. Je leur tire un chapeau et salutations vraiment à ce couple merveilleux qui est du côté de Lausanne en Suisse. Donc, si Dieu peut recoller un doigt sectionné, s'il peut remettre ensemble des gens dont l'amour s'était effrité, et s'il peut faire toutes sortes de choses, je ne sais pas quelle est ta difficulté du moment, mais sache que Dieu est là pour te délivrer. Si c'est un problème immobilier, retiens que Kevin McNulty, l'évangéliste américain, avait vu au bord de l'océan en Floride, il avait vu un bâtiment vendu à l'époque à 2 millions de dollars et il avait postulé pour l'achat de ce bâtiment, mais sa mise était seulement de 200 000 dollars et encore, il ne les avait pas. Il les possédait, mais par la foi, et pensait que le propriétaire allait lui laisser une marge afin de réunir les 200 000 dollars. Mais vous ne me croirez pas. Il y a des gens qui ont proposé la somme voulue par le propriétaire pour céder son bâtiment
l'argent, il y en avait, les propositions, il y en avait. Mais le propriétaire avait préféré vendre son bâtiment à ceux qui allaient s'en servir pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, c'est comme ça que Kevin McNulty et Leslie, son épouse, ont acquis le bâtiment de leur ministère qui se trouve en Floride. Et donc, peu importe le problème, Dieu est là, Christ est là pour nous faire du bien, pour vous faire du bien, pour vous délivrer de toute oppression du diable, de toute difficulté. Et à ce sujet, l'arsenal biblique qui nous donne l'autorité, qui nous donne le pouvoir, qui nous donne la délégation d'agir et d'aller récupérer ce que Christ nous a déjà donné, car n'oubliez pas que vous êtes co-ouvrier et co-héritier avec Christ. Et cette autorisation, ce pouvoir, vous le détenez, nous le détenons. Il y a Marc 16, du verset 15 au verset 20. Il y a Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1. Il y a Marc 11, verset 24. Il y a Marc 11, verset 22. Il y a Jean chapitre 11, verset 40. Luc 1, 37. Luc 18, 27. Les paroles bibliques, les paroles puissantes, les dynamites de Dieu pour vous propulser, pour vous permettre de sortir d'une situation sont nombreuses. Marc chapitre 9, verset 23. Vous pouvez aussi utiliser ce bazooka pour aller prendre possession de tout ce qui vous appartient, la bonne santé, la bonne vie, l'épanouissement, la joie, la réjouissance. Jésus-Christ nous a déjà tout donné. Et maintenant, on peut se poser la question, à un moment donné, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi est-ce que je prie et ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que ma prière n'a pas de résultat? Pour aller vite, parmi les raisons, on peut indiquer l'absence de repentance. Comment est votre cœur? Quelles sont les dispositions qui se trouvent dans votre cœur? Il y a l'absence de repentance, donc il faut apprendre à facilement se repentir, à reconnaître son erreur et à avancer, à pardonner aussi les autres. Est-ce que c'est le mensonge qui vous bloque? Parce que la Bible déclare que en Jean chapitre 11 verset 44, c'est bien stipulé que Satan est, le diable est menteur et qu'il est le père du mensonge. Donc, tous ceux qui sont dans le mensonge ont pour père le diable. Donc, ça aussi, ça peut bloquer l'exaucement de nos prières. Les prières peuvent aussi être bloquées par les mauvaises intentions. Quelles sont les dispositions de votre cœur? Jacques chapitre 4, verset 3 le dit que parfois vous demandez, nous demandons avec de mauvaises intentions. Et là, ça peut coincer. Est-ce une vie de péché? Car n'oubliez pas que en Jean chapitre 9, verset 31, il est bien stipulé, il est dit, le Saint-Esprit l'a dit, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors, il peut aussi s'agir d'une mauvaise formulation, que nous prions mal, nous demandons mal. Alors, je vais rapidement dire que dans les demandes, en ce qui concerne la prière, il y a deux genres de prière. Il y a la prière indirecte, c'est-à-dire celle qui vous pousse à faire votre demande directement à Dieu, à passer par Dieu pour être exaucé. Cette prière indirecte, on va dire, puisqu'il faut passer par le Père, il faut passer par Christ, elle est spécifique, c'est-à-dire elle s'impose dans des situations où, par exemple, il y a des autorités qui sont démoniaques, des autorités méchantes. Comme il est écrit que les autorités viennent de Dieu,
Donc, il nous faut demander à Dieu lorsqu'on est en face d'autorités qui sont méchantes, en face des dictatures, en face des personnes qui ont la facilité de semer, de créer, de fabriquer des guerres. Alors à ce moment-là, comme sont des autorités mises en place par Dieu, comme le stipule sa parole, on demande à Dieu de les dégager, de les faire partir, et Dieu les fera partir. C'est pour ça qu'en Philippiens chapitre 4, au verset 10 et au verset 6 plutôt, il est dit que faites monter vers le Père, vers Dieu, des prières, des supplications. Et c'est à ce moment-là que Dieu s'occupe de la situation et vous fait justice. Mais dans notre vie quotidienne, en ce qui vous concerne, en ce qui me concerne, dans notre quotidien, lorsqu'on fait face à des épreuves, à des difficultés, Luc chapitre 10 et verset 19, c'est notre passeport, c'est le passeport qui nous autorise à aller directement dire au diable et à ses démons de partir sans passer par Christ encore, sans passer par Dieu. Puisque Luc chapitre 10 verset 19 le dit très bien, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Donc voilà, il y a la prière avec passage obligé vers le Père pour que lui agisse et par la résurrection de Jésus, qui n'est pas le Dieu des morts mais des vivants, la vie divine en nous, le Saint-Esprit en nous, nous a donné l'autorisation, le pouvoir, le mandat pour aller mettre le diable et ses démons directement hors d'état de nuire. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'il nous a donné le pouvoir. Et c'est ce pouvoir qu'on va maintenant exercer ensemble en prière. Là où vous êtes, soyez connectés, soyez vraiment en esprit, que vous suivez l'élément maintenant ou après, peu importe, la puissance de Dieu n'est pas limitée. Soyez seulement connectés. Vous connaissez vous-même les problèmes que vous avez, les difficultés par lesquelles vous passez, par lesquelles votre foyer passe, par lesquelles vos enfants passent, les difficultés que vous rencontrez au travail ou parmi les amis, ou que ce soit dans les cercles amicaux, dans l'entrepreneuriat, où que ce soit, connectez-vous maintenant. On va demander directement au diable et à ses démons de vous lâcher, de partir de là, de vous libérer, car Jésus-Christ est venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. On va d'abord prier. Vous priez pour vos sujets de prière. Et moi aussi, je prie avec vous, toujours les yeux ouverts, mais j'ai une liste de requêtes, de personnes, d'amis, d'institutions que nous allons joindre dans nos prières. Il y a d'abord les compagnons d'œuvre. Il y a nos compagnons d'œuvre de l'Église Domaine du Feu de l'Esprit à Saint-Aubin-sur-Mer. Nous les mettons en prière maintenant. Nous prions pour Marc, Patricia et Tatiana Marmorato, pour Rémi Lenormand, Nathalie Adibolo, Anthony Vézier et David. Nous prions pour eux maintenant. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur. Prends, touche les cœurs des âmes qu'ils évangélisent et tu les emmènes dans ta maison au nom puissant de Jésus. Toute âme, toute personne qui recevra un évangile des membres de l'Église Domaine du Feu de l'Esprit est invitée maintenant par le Saint-Esprit à rejoindre cette Église et à être connecté à la parole de Dieu et à Christ, le seul Sauveur. Que la main divine soit sur tous ses compagnons, tous ses amis, que toute difficulté dans leur vie soit enlevée. Les maladies, vous partez.
le manque, tu pars, le doute, tu pars, le découragement, tu pars, la joie, tu viens, la santé divine, tu les visites puissamment, leur maison, leur sur leur lieu de travail, dans leurs activités, dans l'évangélisation, dans l'œuvre du Seigneur, que toutes les portes leur soient ouvertes. Je le scelle dans les cieux et sur la terre, au nom de Jésus. En cas de présence de l'ennemi, j'envoie le feu de Dieu pour chasser nuit et jour leurs ennemis, au nom puissant de Jésus. Nous prions aussi pour nos compagnons, Franck Beugre à Troyes, ainsi que son épouse, pour Séverine Nkala à Villefontaine, pour Lazarus Nguesson à Abidjan, pour Mathurin Assis, que le Seigneur vous fortifie, vous visite, que Dieu soit en permanence votre maître, votre leader, votre directeur, nuit et jour, 24 heures sur 24. Que les grâces divines soient avec vous. Nous prions pour Didier Dumont, que les mécènes prennent attache avec lui pour l'ouverture de la librairie chrétienne. Que dans son voisinage, que les ennemis soient vaincus par les anges de l'Éternel. Qu'ils reçoivent aujourd'hui même un appel pour pouvoir aller en retraite spirituelle à Valence. Je prie pour Claude Amar, atteint d'un cancer à Lyon et qui est sous chimiothérapie. Je chasse de son corps la chimiothérapie, la maladie, le cancer. Vous partez, vous le libérez et j'appelle la vie divine, la santé divine à inonder ces globules, à inonder ces vaisseaux, ces ligaments, ces tissus, tous ces organes au nom de Jésus. Je prie pour Marie-Jo, commerçante à Chartres avec un salon de coiffure qui va ouvrir. Et Marie-Jo, je passerai demain matin à 8h30 prier pour l'ouverture de ce salon, de ce commerce. Que le Saint-Esprit aille toucher les cœurs de toutes les femmes de Chartres et des environs pour qu'elles aillent se faire coiffer, pour qu'elles aillent prendre leurs produits cosmétiques dans ton commerce situé 10 rue de la Poêle Percée à Chartres. Sois béni et tu deviendras prospère. Je prie pour Ruth Bauer, Lisa, que la délivrance divine apparaisse dans ta vie. Je prie pour Martine Elemé. Cette grossesse ne sortira pas au nom de Jésus. Reçois la prospérité et l'emploi divin. Je prie pour Mathurin Assis, qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire et non la guerre. Je prie pour Marie-Laure Ganfrier. Béatrice, sois baptisée, reçois le baptême par le Saint-Esprit, la nouvelle vie, une santé de fer. Et que ton fils reprenne attache avec toi par le Saint-Esprit. Deviens prospère, tu le deviendras. Je prie pour Yolande Oku. Reçois la guérison divine maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour Edwige, Gertrude Ganzia, pour Anaïs, pour Flore Yao, Germaine Bélem, maman Lucienne Ngoto, Emery Ruffin. Que la main du Seigneur, qui connaît les situations par lesquelles vous pouvez passer, vous visite et vous rende la paix du cœur, la joie, la prospérité et que tout aille bien pour vous. Merci au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, car nous savons et toi-même, tu l'as dit, que tout ce que nous te demanderons en priant, nous croyons que nous l'avons reçu, nous le verrons s'accomplir et vous le verrez s'accomplir. Vos prières sont exaucées, n'en doutez point. Nous nous retrouverons dimanche pour le culte miraculeux. Restez connectés. Vous pouvez envoyer vos questions, même en privé, et j'y répondrai. Je prendrai le temps. Que Dieu vous bénisse vraiment. Suivez ces émissions. Retenez que mercredi, nous avons notre rendez-vous de mercredi miracle. Chaque vendredi miracle. Et dimanche, nous avons notre culte du miraculeux
Portez-vous bien tous. On vous aime. Je vous embrasse. À très bientôt. Au nom de Jésus. Amen.